Bon les copains, je viens de voir le retour caméra et je viens de réaliser la quantité de bronzer que j'ai. Et depuis avant, j'essaye de frotter avec un pinceau pour l'enlever, sauf que ça s'applique encore plus. Et du coup, je me retrouve avec 2 grosses taches marron sur les joues. Mais c'est pas grave. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Prenez une petite boisson, mettez-vous à l'aise. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes favoris. Ceux qui me suivent sur Instagram, et de toute façon, la plupart des choses que je vais vous montrer, c'est des choses que je vous ai déjà présentées sur cette plateforme. J'ai acheté cette magnifique écharpe qui a été designée par un studio d'illustration et d'animation basé aux Pays-Bas, si je ne dis pas de bêtises. Et vraiment, c'est absolument magnifique. Malheureusement, les produits qu'ils ont sur leur boutique sont en rupture de stock. Et j'ai eu la magnifique surprise qu'ils ont également envoyé des goodies dans mon colis. Vraiment, ça, c'est la chose que je préfère le plus au monde lorsque je commande sur un small business chez des indépendants. C'est que très souvent, on va te laisser des petits cadeaux, des petites attentions. J'ai notamment eu une paire de chaussettes, les copains. Alors franchement, c'est la meilleure paire de chaussettes du monde, une paire de chaussettes avec des petits chiens dessus, absolument trop mignons. Et j'ai également reçu j'ai reçu 3 cartes avec leurs illustrations. Autre petite chose qui est venue enrichir ma collection de beaux objets, c'est cette très jolie carte que Kelly Keko sur Instagram m'a offerte. D'ailleurs, je prépare une vidéo par rapport à ça. J'ai filmé quelques jours un petit peu en mode vlog. Kelly est une illustratrice dont je vous ai déjà présenté le travail et elle est venue passer quelques jours ici à l'appartement et elle m'a offert du coup cette jolie petite carte qu'elle a achetée dans une librairie qui est la librairie She Said à Berlin, qui est une librairie féministe que je vous recommande très vivement d'aller visiter lors de votre voyage ici, non pas uniquement pour la sélection des livres qui est vraiment très chouette, mais également pour le lieu qui est très esthétique, qui a vraiment été travaillé, et il y a également un café dedans où ils font des pâtisseries absolument délicieuses. Autre illustration, cette fois-ci un compte Instagram, je vous l'avais partagé en story, c'est le compte de Saturn.png qui est un artiste que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps et qui fait des illustrations colorées. Il fait également des tapis et j'aime énormément ce qu'il fait, je trouve ça hyper inspirant au niveau de la palette de couleurs et je vous recommande très vivement d'aller voir. Et également vous montrer une autre chose qui est venue décorer ma chambre. Tadada, c'est ce print vraiment trop chouette, je ne sais pas si vous voyez comme ça à la caméra. C'est un print tout simplement du Berghain. Le Berghain, pour ceux qui ne savent pas, c'est une des boîtes, voire le club le plus connu, ou du moins le plus mystérieux du monde, je crois. C'est un club ici à Berlin où les gens ont tendance à faire la queue pendant 7 heures pour au final se faire recaler. Je me suis pas fait recaler 2 fois dans ma vie, ok, on n'a pas besoin d'en parler. Je veux aussi revenir sur un événement que j'ai eu l'occasion de faire. Il y a quelques semaines de ça, on est allé faire le dernier flea market de Berlin. Très régulièrement, tous les week-ends, il y a des marchés aux puces un petit peu partout dans la ville. Là, avec l'hiver qui arrive, ça va être de moins en moins présent. Mais du coup, nous, on a décidé de faire le dernier. Déjà, de base, j'avais quasiment pas de vêtements à vendre parce que j'ai quasiment pas d'affaires en fait. Et donc, j'avais vraiment profité de cette vente pour potentiellement vendre des illustrations. Et même si j'en ai pas vendu énormément, j'en ai quand même vendu certaines et j'ai trouvé ça trop chouette, ça m'a trop remotivée et ça a vraiment été une expérience qui était trop géniale déjà d'être avec mes copains et de voir des gens qui réagissent en direct à mes illustrations. Maintenant, je vais passer à TikTok. TikTok, plateforme que je trouve qu'on critique bien trop. Je trouve que TikTok est aussi problématique qu'Instagram ou Facebook pour ma part. Je trouve même que Facebook, c'est la plateforme la plus problématique au monde. On devrait vraiment interdire Facebook à beaucoup de gens. Dès que je me connecte sur Facebook, je suis là, ah yes, j'avais oublié ce détail que je venais d'une région profondément raciste. Puis je referme la page. Mais ouais, TikTok, on n'arrête pas de critiquer alors qu'il y a des très belles choses dessus et qu'il y a beaucoup d'inspiration. Premier compte que je voulais vous présenter, c'est le compte de cet illustrateur qui publie sous le pseudo Boring Friends. Et en fait, il montre un petit peu comment dessiner. Il y a notamment cette vidéo qui est vraiment très chouette dans laquelle il parle du fait de ne pas être inspiré, de quand même réussir à créer. So when I'm having creative block, I just sit down and make some garbage. I give myself permission to just rip a big old stinker on the page. I draw some lines, I draw some other lines, I make some shapes and connect them with lines. You really don't even need to be able to draw to do this kind of stuff. You can make whatever you want. Just make a bunch of lines and all of a sudden you got yourself a little coloring book. Just look at this happy guy right here with this brand new little coloring book. Hey, he's got so much creativity, nothing to worry about. You add some shading, you add some texture, you got art, you got garbage, you got whatever you want. Have a nice day. Et ensuite, il y a ce TikTok de cette personne c'est un designer en fait qui fait du contenu autour de sa maison, autour de ses créations, autour
autour de sa manière de s'habiller. Et je trouve typiquement c'est le genre de contenu qui peut être très inspirant et qui peut être très facilement répétable pour soi en tant qu'artiste. Je sors un petit peu de l'illustration et je vais vous parler d'un objet qu'on m'a envoyé en fait, qui est ce bob fait en pelote de seconde main. J'accepte très rarement des envois. On veut très souvent m'en faire, des petits créateurs, même des marques, parce qu'en fait, je cherche pas à surconsommer. Lorsqu'on veut me faire un envoi d'un objet dont j'ai vraiment l'utilité, oui, dans ce cas-là, j'accepte en fait, mais si j'en ai pas l'utilité, même si c'est des objets qui sont magnifiques, des fois on va m'envoyer des tapis, on va m'envoyer des toiles, malheureusement je dis non parce que sinon à ce stade-là on surconsomme. Mais en tout cas un bob dans ce style, ça faisait longtemps que j'en cherche un. Évidemment je mettrai en avant ce genre d'initiative, le fait d'utiliser comme ici, voilà, de la laine de seconde main afin de créer des nouveaux objets. Et je vous invite très vivement à aller voir ce qu'elle fait. Elle fait des drops, je sais pas tous les combien, mais en tout cas, elle indique toujours en story. Et d'ailleurs, j'ai une copine à moi qui a aussi acheté un bob. Donc, merci pour cela, merci pour ton travail et je te souhaite que des belles choses dans cette aventure. Maintenant, je vais encore vous parler de bob, mais je vais plutôt passer à la deuxième catégorie qui va être la catégorie seconde main. J'ai acheté, regardez, tada, ce bob rose en seconde main, un marché aux puces. Et il est vraiment trop mignon. J'ai d'ailleurs fait cette tenue hier avec. J'ai été vraiment un petit bonbon dans Berlin. Et si vous me suivez, si vous avez aussi vu cette vidéo sur ma chambre à Berlin, vous n'êtes pas sans savoir qu'à Berlin, c'est complètement normal de trouver des objets dans la rue. Il y a vraiment cette culture en fait de laisser les objets dans la rue pour que les gens puissent se servir. Et très souvent, c'est des objets en très bonne condition. Je pense qu'à Berlin, si tu es vraiment débrouillard, tu peux très honnêtement te meubler pour quasiment pas d'argent. C'est vraiment très simple. Et laissez-moi vous présenter un petit peu les choses que j'ai trouvées récemment. J'ai trouvé cette boule disco incroyable, genre juste incroyable. Regardez la qualité, elle est parfaite en fait. Il n'y a absolument aucun petit miroir, aucune petite facette, je pense, ça se dit, qui n'est pas présente en fait, avant qu'on la fasse tomber, cela dit. Il y a également ces deux chaises qui ont été trouvées. La première, c'est ma coloc qui l'a trouvée dans la rue. Alors, elle est un petit peu abîmée, mais je trouve qu'avec la boule disco et un coussin dessus, franchement, c'est hyper cool. Et ensuite, il y a cette deuxième chaise. Alors, vraiment, cette chaise, elle a créé des débats, elle a créé des tensions. En fait, je descendais avec des amis pour aller boire un verre dans un bar. Je vois cette chaise dans le hall de mon immeuble et en fait elle était un petit peu penchée vers l'arrière, c'est-à-dire que les pieds étaient à la verticale, enfin plutôt en diagonale je dirais. Et je vois la chaise, je la trouve vraiment trop belle et je me dis waouh, c'est trop cool, c'est grave une chaise qui a été designée parce qu'elle a une forme spéciale. Et là, on me dit, en fait, non, Louisa, la chaise, elle est juste cassée, c'est pas un truc de forme spéciale. Et moi, je comprends pas, en fait, je suis en mode, waouh, il y a vraiment quelqu'un qui a créé les pieds, qui les a mis dans ce sens. Et le lendemain, en fait, je remets les pieds en place et je réalise que c'est pas du tout une chaise de designer, c'est juste une chaise qui est cassée. Et là, du coup, grosse question, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la garde parce que je la trouve esthétiquement trop jolie? Ou est-ce que je la remets dans la rue ou je la donne à quelqu'un parce que malheureusement, je peux pas m'asseoir dessus? Donc, au final, je la garde et elle aura une utilité vraiment très spéciale. Pour un truc que je vais vous spoiler un petit peu plus tard dans la vidéo. Encore un autre objet aussi que je vous ai présenté sur Instagram et que vous avez beaucoup aimé, c'est ce néon cocktail en fait. Maintenant je vais passer un petit peu à la mode et je vais vous présenter ces boucles d'oreilles. Je me suis rendu compte que je me suis jamais prise le temps en fait de vraiment parler en vidéo. Lorsque j'étais à New York cet été, je suis passée dans cet endroit. Je me souviens plus du tout des termes, désolée. D'ailleurs, j'ai un vlog New York à monter. Je me suis jamais prise le temps de le faire. Luisa, juste bouge-toi les fesses un jour dans ta vie. Mais en tout cas, j'ai trouvé ces boucles d'oreilles qui sont absolument magnifiques. Je vous mets l'Instagram de la créatrice si ça vous intéresse. Et ici à Berlin, une fois de plus sur un marché aux puces, regardez ces petites boucles d'oreilles qui sont vraiment trop chouettes. Je sais pas comment est-ce qu'elles ont été faites, mais j'ai l'impression que c'est une sorte de résine. Ouais, je pense que c'est de la résine en fait avec laquelle elle a travaillé. Au début, je pensais que c'était peut-être quelque chose qui a été fondu, mais j'ai plus l'impression que c'est une résine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez à peu près potentiellement comment ça a été fait.
et je le trouve absolument génial. Certaines personnes y voient parfois un œuf en fait qui est tout simplement mélangé. Moi je vois pas d'œuf, mais elles sont vraiment très chouettes. Je vais vous parler d'un film que j'ai adoré regarder, c'était Triangle of Sadness. J'ai eu l'occasion de le regarder ici dans un cinéma à Berlin. Pour un petit peu vous faire le speech hyper rapidement, c'est l'histoire de Karl et Yaya qui sont les deux protagonistes principaux du film en fait. C'est un couple qui se voit s'offrir une croisière sur un yacht privé avec plein de personnes très riches et il se passe plein de choses sur ce yacht en fait où tu vas découvrir les interactions avec les autres protagonistes et le film est absolument génial. C'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié. Cela dit, énorme trigger warning. Waouh, l'hémétophobie les gars, il y a une scène et je préfère le dire vraiment si vous êtes hémétophobe, un stade beaucoup plus élevé. Je l'ai jamais dit sur internet mais j'ai un peu des bails d'hémétophobie mais j'ai pas envie d'en parler. Un niveau beaucoup plus élevé que moi. Ne regardez pas ce film. Il y a une scène qui est vraiment très longue. Enfin, je sais pas si elle est longue ou pas, mais en tout cas, il y a une scène où il y a beaucoup de gens qui vomissent. Et maintenant, je vais parler de musique et je vais un petit peu vous raconter des événements où j'ai pu aller récemment, des choses que j'ai trouvées vraiment très cool. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai fait le Time Warp Festival, qui est un festival techno à Mannheim. C'est un festival sur 2 jours et c'était très chouette, ma foi. Je dirais pas que c'était le meilleur festival techno du monde. D'ailleurs, d'un point de vue général, j'ai seulement fait 3 festivals dans ma vie, mais c'était quand même sympathique. J'ai eu l'occasion de voir beaucoup d'artistes. La plupart, c'était quand même des gens assez connus et du coup, ben voilà, j'étais super contente de voir ces gens que je connais sur internet depuis des années, de pouvoir les voir en vrai, notamment Amelie Lenz. Mais bref, très bon moment ce festival. La seule chose que j'ai regretté, je pense, c'est le fait qu'il n'y avait pas vraiment d'espace extérieur pour s'asseoir. Il y avait une sorte de halle avec des grandes tables et des bancs. Mais tu n'avais pas vraiment de sièges ou peut-être d'endroits où tu peux un peu plus chiller. Ce qui est quand même assez important, je trouve, notamment dans les festivals techno où ça peut être vraiment, vraiment intense. Autre soirée que j'avais bien aimé faire et j'en reparle, c'était il y a... J'en ai aucune idée de quand c'était. Je suis allée voir Marlon Hofstadt à Berlin dans un club et c'était trop chouette aussi. Vraiment, je suis désolée, j'ai pas d'adjectif pour décrire les choses autrement que par c'est cool et c'est chouette. J'adore sortir à Berlin. Je trouve que c'est vraiment des très chouettes endroits. Après, évidemment, il y a des choses qui sont moins cool aussi, mais ça, je m'apprête à en parler dans une vidéo dans laquelle je vous parlerai un petit peu de Berlin, de mon expérience avec ça. Et les choses parfois qui sont un petit peu moins cool, c'est que les gens à Berlin, ils aiment bien les substances, mais pas juste un peu. Genre, c'est vraiment intense. Et des fois, je suis en mode ok, où suis-je? Mais à part ça, sortir en club, c'est vraiment très chouette. Maintenant, je vais vous parler de choses un petit peu plus random, on va dire. Je vais vous parler de choses d'un point de vue général que j'ai bien aimé récemment. Je commence par l'abonnement Urban Sport. Urban Sport, c'est quoi? C'est un abonnement en fait et ça va te permettre d'avoir accès à différents cours de sport. Tu as accès notamment à toutes les salles de sport partenaires et tu as accès à tout type de sport différents. Je suis la nana la moins sportive au monde de base et voilà, avec une copine, on s'est dit pourquoi pas le faire. Et finalement, j'ai découvert en fait que j'aimais bien ça, tout simplement parce qu'il suffit de trouver le bon sport et que j'ai trouvé qu'il y a un côté vraiment ludique à tester différentes choses chaque semaine. Avant ça, j'avais vraiment peur, tu sais, que les gens puissent me juger parce que je suis ultra nulle en sport, mais vraiment une catastrophe. Tu sais, tu te poses toujours la question qui sont les gens qui sont capables d'avoir 4 en sport. À l'école, c'était moi typiquement. Et en fait, j'avais hyper peur du fait de mon niveau que les gens allaient me juger et tout. Et en fait, non, c'est vraiment des endroits pareils, un petit peu safe place où voilà, t'as tout type de niveau et toi tu fais des trucs et t'as personne pour te juger, les profs sont toujours là pour s'occuper de toi et c'est trop chouette, donc j'ai eu l'occasion de tester plein de choses. Ok, je vais peut-être potentiellement vous
spoiler quelque chose, petit favori, petite chose vraiment très cool qui m'est arrivée récemment. J'ai un atelier désormais, je vais en parler sur YouTube, je vais faire des petites photos. Mais en tout cas, je suis trop contente, j'ai trouvé un atelier à Berlin. Incroyable, genre vraiment incroyable ma vie. C'était un truc que je voulais toujours avoir en France et finalement je l'ai trouvé ici à Berlin. Donc j'ai mon propre atelier où je vais pouvoir faire de la peinture, où je vais pouvoir préparer mes commandes, enfin bref, je vais pouvoir faire mes meilleurs studios vlogs aussi. Et trop bien, j'en parle pas plus que ça parce que je développerai je pense dans une autre vidéo. Mais je suis trop contente et voilà. Fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. N'hésitez pas vous aussi à me partager vos favoris. Vraiment, tout ce que vous me partagez à chaque fois, ça m'aide à découvrir de nouvelles choses. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air si cela vous a plu. Les formats longs fonctionnent de moins en moins bien sur YouTube, c'est une réalité parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus attiré par des formats courts de type TikTok, Reels et même maintenant les shorts. Ça aussi, c'est en train d'arriver. Et c'est vrai que voilà, les gens regardent un petit peu moins ça, je pense. Donc les gens qui sont là, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous souhaite que du positif, je vous souhaite d'être créatif et on se dit à très bientôt.